Donc il n'y a pas de secret, pour faire un beau reborn, il faut y mettre le prix. Maintenant, est-ce que pour un enfant de 5-6 ans, vous êtes prêt à y mettre 200-300 €? Peut-être pas. Et peut-être même que vous n'avez pas les moyens d'acheter un reborn et vous aimeriez en faire un vous-même. Un kit, c'est du vinyle. Comme vous voyez, c'est en plastique, troué. Hein. C'est une tête de poupée, tout simplement. On peut trouver les bras qui vont avec, ils peuvent être ouverts ou fermés. Et on achète aussi les petites jambes, les pieds, voilà. Et on achète aussi un body qui va au milieu pour que la poupée soit entière. Mais ça, ce n'est rien d'autre qu'une poupée. C'est un kit parce qu'il est vendu en morceaux. Mais si vous prenez une poupée classique, que vous lui enlevez le corps, vous vous retrouvez avec un kit. Donc vous pouvez faire renaître une poupée qui est même dans votre chambre depuis 30 ans ou depuis 50 ans et la faire devenir un reborn. De semaine en semaine, je vais vous apprendre à fabriquer votre propre reborn avec les matériaux les plus simples. Nous, est-ce que nous préférons un corps mou qui donne plus de réalisme? C'est-à-dire que la poupée ne tient pas sa tête, ça ressemble plus à un vrai bébé. Mais là, il faut compter le prix du body, l'intérieur, la garniture qui permet de lester la poupée, c'est-à-dire qu'elle ait un certain poids qui ressemble plus à un vrai bébé. Ou bien nous passons un petit poupon déjà entier. Et là, il y a beaucoup moins de travail à faire puisque il a déjà son poids et il suffit de peindre le ventre. Après, ça, c'est un choix personnel, c'est-à-dire que ça donne plus de travail au niveau du corps et un petit peu moins de... Vous voyez, c'est très rigide, mais voilà, c'est un choix. Donc, il faut prévoir du polyester, qui est très moelleux, et des petites billes en verre, mais nous verrons par la suite comment remplacer ce matériel traditionnel par du matériel beaucoup plus économique. Évidemment pour une utilisation personnelle d'enfants qui ont plus de 3 ans quand même. Il ne faut pas courir de risques. N'oublions pas que ce que nous fabriquons n'est pas agréé et si c'est pas bien scellé, ça peut poser problème, ça peut créer des dangers. Commençons avec une poupée déjà existante et déjà entière, vous n'aurez pas le problème des liens, parce que sinon le corps doit être accroché avec des liens. C'est un coût supplémentaire, à moins que vous preniez directement une petite poupée, par exemple comme celle-ci, et dans ce cas, les liens sont tous accrochés, les jambes et les bras. Une reborn avec des yeux fermés coûtera moins cher qu'un reborn avec les yeux ouverts, pour la bonne raison que les yeux ouverts obligent à acheter des yeux. Et les yeux changent selon leur qualité là aussi. Nous aurons des petits yeux qui ne coûtent pas grand chose mais qui ne donnent pas un bon résultat. Après, plus nous montons en gamme et plus les résultats deviennent intéressants. Vous voyez comme d'un reborn sans regard, nous obtenons une tête qui a déjà toute la vie grâce aux yeux. En ce qui concerne les cheveux, nous avons encore le choix. Le plus cher étant d'acheter une perruque à coller sur la tête du bébé. Un autre choix, c'est d'implanter des cheveux en mohair directement sur la tête, mais un par un. Le travail étant très long, très fastidieux, mais le résultat étant très intéressant car le toucher est très réaliste. Mais le mohair a un prix, là aussi, le mohair coûte cher et plus il est de bonne qualité, plus il coûte cher. Et au niveau des aiguilles, on a encore un choix, on peut implanter les cheveux un par un, ou deux par deux, ou par touffe. Et bon, pour un résultat de nouveau-né, il faut les implanter un par un, c'est très cher et c'est très long. Donc nous allons opter, là encore, pour le plus simple, et donc des cheveux peints directement à la peinture. Au niveau de la peinture, il y a des peintures exprès qui sont, ou à LDC, ce sont des peintures qui sèchent directement à l'air et qu'il faut couvrir ensuite d'un vernis mat. Il y a aussi les peintures Genesis que je n'ai pas avec moi car elles sont très dangereuses. Elles s'appliquent en plusieurs couches, on laisse sécher, on passe au four. Les émanations sont très toxiques. Donc il faut utiliser un four qui serve que à ça. Je vous le déconseille personnellement
parce que le rendu est certes très intéressant, mais au niveau de la santé, c'est important aussi. On n'a pas un loisir pour se faire du mal à la santé, donc moi je garde les couleurs LDC. Et pour les petites bourses, n'oublions pas les couleurs acryliques qui font tout à fait l'affaire pour des poupées très abordables. Au niveau des pinceaux, des pinceaux classiques, voilà, à petite pointe. Ça c'est pour les cheveux, pour les petits détails, pour les veines. Ne prenez pas de gouache parce qu'elle se dilue très mal avec l'eau et elle laisse des petits résidus, donc la peinture acrylique que vous avez ira très bien. Que nous appliquerons de façon homogène avec de l'éponge. Alors de l'éponge classique, ça c'est une éponge à maquillage, vous en avez aussi sûrement chez vous, on la découpera et je vous expliquerai comment procéder. Vers les petits cils que vous voyez, on peut acheter sur internet des cils qui s'achètent sur une petite bandelette autocollante, mais comme nous sommes, je vous le rappelle, dans la base d'1 €, nous pourrons utiliser, et ça c'est un secret, une petite touffe de vos cheveux que vous découperez, je vous expliquerai comment dans les prochaines vidéos. Pour finir, pour cette petite poupée à moins d'1 €, pour la fois d'après, je vous demanderai de vous procurer une petite poupée comme ça. Celle-là, elle a coûté, je crois, 10-20 centimes. Vous trouvez en ce moment dans les vides-greniers de très bonnes opportunités. Donc, les yeux fermés, ou bien, si vous ne les trouvez pas avec les yeux fermés, vous pouvez en prendre une avec les yeux ouverts mais peints. Vous voyez, elles sont dessinées, elles ne sont pas en plastique. Ça fera l'affaire aussi, je vous expliquerai comment. Donc, une petite poupée rigide. Pour l'instant, on la prend rigide. Comme ça, je vous expliquerai les petites rougeurs aussi du ventre et du dos. On préparera une peinture acrylique rouge comme ça. Cette prochaine vidéo sera surtout pour les enfants, c'est la base de base de base, c'est surtout pour que les plus jeunes puissent modifier leurs petites poupées qu'elles ont déjà, donc c'est encore plus économique. Pour les techniques un peu plus avancées, si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos. Pensez à prendre un petit pinceau que vous avez déjà sûrement, un moyen, une paire de gants pour ne pas vous salir les menottes. Et si les plus jeunes sont intéressés par cette fabrication et qu'elles ont une poupée qui est ou peinte ou un petit peu sale, pensez à demander l'aide de votre maman ou de votre papa ou de vos grands frères et sœurs, car nous aurons besoin de leur aide. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu. Pensez à partager la vidéo pour que tous vos amis puissent profiter de cette magnifique vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos.